Quiconque a déjà essayé d'accompagner des frères et des sœurs, des couples, des employés, des paroissiens, paroissiennes ou des peuples sur le chemin de la réconciliation, sait que c'est un chemin périlleux dès le départ. On s'entend que pour qu'il y ait réconciliation, il faut faire la lumière sur la situation, faire émerger la vérité. Mais la vérité, c'est que la vérité, toute la vérité, c'est Dieu seul qui l'a. Des enfants peuvent grandir ensemble et avoir des souvenirs d'enfance très différents les uns des autres. Deux personnes peuvent vivre les mêmes événements. Toutefois, l'interprétation que chacune fera des faits, le sens que toutes les personnes concernées donneront aux événements, l'impact de l'expérience sur leur vie ne seront pas nécessairement les mêmes. S'il n'y a pas de réconciliation sans vérité, il n'y a pas de vérité qui n'est pas complexe. Ici sur la terre où nous cheminons vers la vérité de Dieu. Comme vous l'avez noté dans la boîte de conversation, il faut de l'écoute et du temps, de l'humilité et beaucoup de temps. C'est ainsi aujourd'hui et depuis les temps anciens, depuis au moins l'époque de Jacob et d'Ésaü, que leur histoire éclaire la nôtre et, par la grâce de Dieu, que cela nous aide à chercher la vérité et la réconciliation dans toutes nos relations. Commençons au commencement. Jacob et Ésaü, des jumeaux, vivent en frères depuis le ventre de leur mère. Et la rivalité entre eux débute à leur naissance. Ésaü sort en premier. Jacob sort ensuite, mais la main agrippée au talon de son frère, comme pour essayer de le dépasser. Signe de choses à venir. Les garçons grandissent, chacun avec ses dons et ses talents. Mais il devient vite évident que papa Jacob préfère Ésaü, un chasseur hors pair, un vrai gars, comme on les aimait dans le temps. Jacob, lui, c'est le fils adoré de maman Rebecca. Ce favoritisme n'a certainement pas aidé à tisser une relation juste, bien ajustée, mutuellement vivifiante entre les deux garçons. De plus, dans leur culture, le père de famille a l'autorité d'accorder sa bénédiction à l'aîné de la famille. Jacob était probablement un petit peu, moins gros peu, jaloux toute sa vie. Un jour, avec sa mère, son indéfectible complice depuis toujours, par ruse, Jacob décroche la bénédiction paternelle qui était destinée à son frère. Jacob finit par supplanter une fois pour toutes Ésaü. Furieux, ce dernier jure de tuer Jacob, qui, pour sauver sa peau, fuit la maison comme sa mère lui dit de le faire. Comme quoi,
Le cours de nos vies est déterminé par beaucoup de facteurs, y compris par les paroles et les gestes et les attitudes de nos ancêtres et même de nos plus proches parents. Ce matin, nous retrouvons les deux frères des années plus tard. Ils cheminent, mais pas seuls. N'est-ce pas vrai que ce qui nous arrive a des répercussions sur le monde autour de nous, jusqu'aux générations futures? Qu'est-ce qui pousse les deux frères en avant? Se peut-il que la colère ronge Ésaü et que la culpabilité pèse lourd sur les épaules de Jacob, de sorte que les deux frères choisissent d'aller à la rencontre de l'autre? Peut-être. Mieux vaut avancer dans l'espérance d'une réconciliation éventuelle que de rester pogné à jamais dans l'enfer de la colère et de la culpabilité et du ressentiment. Jacob voit arriver son frère avec pas moins que 400 hommes et décide de jouer safe, comme on dit en bon québécois. Ne sachant pas dans quel état il va trouver son frère, Jacob s'organise pour protéger ses arrières. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt ou qui a les ressources et la résilience nécessaires pour emprunter le chemin de la réconciliation. De manière très délibérée, Jacob fait le premier pas. Il se prosterne devant son frère, pas une fois, pas deux fois, mais 7 fois. Plus tard, tous ses descendants vont suivre son exemple. La réconciliation devient possible quand il y a un changement délibéré et mutuel dans les rapports de force. Il n'y a rien que Jacob n'a pas fait pour dominer son frère. Et là, il fait tout pour s'abaisser, pour démontrer qu'il veut devenir le serviteur de son frère. Et Ésaü, de son côté, se métamorphose lui aussi. Sa colère se transforme. Lui qui aurait voulu tuer son frère renonce à la vengeance. Ésaü court à la rencontre de Jacob, l'étreint, se jette à son cou. L'amour, qui est plus fort que tout, même plus fort que nous des fois. L'amour véritable. L'amour qui trouve sa source en Dieu est la seule base sur laquelle la réconciliation peut se construire. Jacob cherche la faveur d'Ésaü, comme on cherche la face de Dieu, pour connaître le pardon, pour que plus rien ne nous sépare de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Et comme Dieu, Ésaü offre son pardon gratuitement. Jacob n'a pas besoin de rien offrir pour être gracié. Jacob dit à son frère, « Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. » Dans l'expression de l'amour abondant d'Ésaü à son égard, Jacob saisit qu'il est vraiment pardonné. Il voit
peut-être pour la première fois de leur vie, l'image de Dieu dans le visage de son frère, son jumeau, l'image de lui-même. Jacob reconnaît que tout ce qu'il a provient de Dieu et rend à Ésaü ce qu'il lui avait ravi, une part des bénédictions de Dieu. C'est ça son offrande. Une offrande d'action de grâce pour faveur et pardon reçu. Ainsi réconciliés, chacun prend la route à son rythme. Au bout du compte, Jacob choisit de ne pas s'établir là où son frère l'indique. Jacob emprunte un autre chemin et s'installe sur d'autres terres. La réconciliation ne signifie pas que les deux frères sont tenus de tout faire toujours ensemble, toujours de la même manière. Il est possible, et il est parfois très sain, d'être à la fois réconciliés et séparés. On dirait que Dieu se fait très discret dans toute cette histoire. Mais comme c'est souvent le cas, quand on le cherche, on le trouve, en nous et parmi nous. Par sa grâce seule, l'Esprit de Dieu, comme un souffle fragile, travaille pour réconcilier et renouveler toutes choses. Il en a été ainsi pour Jacob et Ésaü. Avec l'écoute, du temps, de l'humilité, par la grâce de Dieu, non seulement nous pourrons rêver de vérité et de réconciliation, elles pourront devenir réalité, et ce, pour toutes nos relations. Amen.